Aujourd'hui, on jase d'un enjeu crucial. Comme motoneigiste, comme quadiste, on fait ça régulièrement dans nos randonnées, mais il y a des règles à respecter pour la prudence et c'est les traverses de chemin de fer. On jase avec Antoine. Antoine, comment ça va? Ça va bien? Bon matin? Antoine, j'aimerais ça un peu que tu nous parles, là, pourquoi que c'est important de penser quand on arrive aux traversées de chemin de fer? Bien, moi, je travaille en relations publiques, puis on a un mandat, entre autres, qui est de faire la promotion de la sécurité aux abords des tracts de chemin de fer. Puis, tu sais, on en a un bon exemple ici ce matin. On oublie à quel point ça peut être dangereux si on la traverse pas adéquatement, puis s'il arrive un pépin ou si son reste pris ou quoi que ce soit. Donc, c'est important d'en faire la promotion puis s'assurer que tout le monde comprenne bien les risques autour des tracts de chemin de fer. Antoine, la règle numéro 1 quand on traverse une traque de chemin de fer. Bien, premièrement, il ne faut pas se rendre jusqu'à la rail avant d'arrêter. Il faut se donner de l'espace. On parle souvent de 5 mètres avant la traque de chemin de fer pour pouvoir regarder comme il faut des deux côtés s'il y a un train qui s'en vient. Il n'y a pas partout là, des panneaux lumineux qui vont nous avertir qu'on traverse. Des fois, il y a juste un stop comme ça avec l'affiche. Donc, 5 mètres nous donne un bon champ de vision. Puis, en motoneige, on n'entend pas aussi bien non plus, là. Donc, s'il y a un train qui s'en vient, ça se peut qu'on ne l'entende pas. Donc, l'aspect visuel, très important. Puis, une erreur que certains font, c'est de vouloir la traverser en angle, en se disant qu'on ne va pas accrocher avec nos snow trackers ou peu importe ce qu'on a en dessous. C'est vraiment pas la chose à faire. Il faut traverser à 90 degrés. Les skis sont faits pour ça. De cette façon-là, on s'assure de traverser. Sinon, on peut accrocher dans le rail puis justement se ramasser sur la traque de chemin de fer. Donc, s'arrêter en avance, regarder des deux côtés, écouter comme il faut. Quand c'est vraiment sécuritaire, là, on traverse. Parfois, on voit des gens qui circulent tout près ou même sur la traque de chemin de fer. C'est sûr que personne, c'est pas une bonne recommandation, mais surtout pourquoi? Pour expliquer aux gens qu'est-ce qui est vraiment dangereux quand on embarque sur une traque de chemin de fer avec un VTT ou une motoneige. Et c'est illégal, en fait. On n'a pas le droit comme motoneigiste. Puis, dans mes débuts, j'ai fait des erreurs en motoneige. Puis, justement, une fois, je suivais un ami à moi, puis on a longé une traque de chemin de fer. Puis moi, j'étais dans le fume, comme on dit, derrière lui, donc je voyais pas très bien. Je suivais sa lumière. Puis, à un moment donné, mon ski a pris dans la traque. Ça a breaké soudainement. J'aurais pu me blesser. C'est pas arrivé. Mais chose certaine, j'ai appris de cette expérience-là qu'on ne devait jamais s'approcher des tracts de chemin de fer ou circuler à côté d'une voie ferrée. Puis si jamais ça arrive puis qu'il y a un incident quelconque, le skidoo reste pris ou tu t'enlisses dans la neige près d'une traque de chemin de fer, bien, il y a des choses à faire. Il faut absolument aviser le CN parce que la motoneige est prise là. S'il y a un train qui s'en vient, ça pourrait endommager la motoneige, bien sûr, mais ça pourrait avoir des répercussions très importantes. Donc, aviser le CN que la motoneige est prise. Ils vont venir avec leurs équipes tenter de résoudre la situation ou du moins d'aviser les trains qui s'en viennent qu'il y a des motoneigistes de pris sur une traque. Donc, premièrement, on n'y va pas. On n'a pas le droit d'être là. Mais si jamais, par hasard, on s'y ramasse puis qu'il y a un incident, il faut appeler le CN pour les aviser. À l'arrivée des traverses de chemin de fer, maintenant, on retrouve différents signes, différents panneaux. On en a un ici. Quels sont les autres panneaux qu'on peut retrouver? Bien, ici, on a un stop. Parfois, on voit un X. D'autres fois, il va y avoir des panneaux lumineux. Dans tous les cas, c'est pour nous indiquer qu'on est aux abords d'une voie ferrée, que le train, évidemment, a priorité. J'aurais le goût de dire aux motoneigistes, quand on voit ça, faut pas essayer de devancer le train parce que là, justement, si on essaye de traverser en vitesse puis qu'on s'accroche dans une rail puis que le train s'en vient, là, ça pardonne vraiment pas. Donc, toute signalisation qu'on voit en lien avec les trains, il faut respecter, céder le passage automatiquement. Fait qu'Antoine, un gros merci. Puis la gang, ben, écoute, on le dira jamais assez souvent, un accident, ça se dit, c'est un accident. Des fois, c'est juste un petit écart de conduite. Puis un train, ben, ça pardonne vraiment pas. Fait que soyez prudents, puis qu'on continue de s'amuser dans nos beaux sentiers.